Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Encore une fois, merci beaucoup, merci pour votre présence. Je vois que notre famille continue de grandir, notre chaîne continue de s'élargir et merci beaucoup à vous. Merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour les commentaires surtout. Et cela nous donne beaucoup de force, cela nous donne du réconfort et malgré parfois la fatigue, malgré des jours longs, nous sommes encore capables avec la grâce de Dieu et les encouragements qui viennent de vous d'être là et de partager la parole de Dieu, d'être là et de continuer de cheminer ensemble. Aujourd'hui, nous célébrons le 31e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et Jésus est en train d'attirer notre attention sur le camouflage de beaucoup de chrétiens. Il attire notre attention sur les chrétiens espions. Les chrétiens qui sont là, qui donnent une image de ce qu'ils ou elles ne sont pas. Et Jésus est en train de prendre l'exemple aujourd'hui, des scribes et des pharisiens. Voilà des gens qui sont des religieux, qui sont des gens versés dans les Écritures, qui sont des gens qui sont censés connaître la parole de Dieu, qui la connaissent. Pas même ils la connaissent. Nous avons entendu le dimanche passé lorsque le docteur de la loi est venu poser une question à Jésus. Donc ce sont des gens qui, dans la science des Écritures, sont experts. Mais Jésus attire l'attention de ses disciples et des foules et de nous-mêmes aujourd'hui sur un aspect de ces personnes-là. Ces personnes-là sont des personnes qui portent des camouflages. Ces personnes-là sont des espions dans l'Église, des espions dans la communauté ecclésiale ou la communauté dans laquelle ils vivaient. Pourquoi? Parce que, au fond, la première chose, ce sont des personnes qui disent, mais qui ne font pas. Ça veut dire que les paroles qu'ils disent, Jésus dit, suivez ces paroles parce que ces paroles sont des paroles qui viennent de la Torah, qui viennent de dire ou des écrits de Moïse. Donc, suivez ce que ces personnes vous disent, parce que ce qu'elles vous disent, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vérité. Et donc, suivez cette parole. Mais n'agissez pas comme ces personnes, parce que ces personnes-là, leurs actions ne reflètent pas leurs paroles. Leurs actions ne sont pas en communion avec les paroles qu'elles prononcent. Et cela pour une raison simple. La raison, et qui est la raison cachée dans les Écritures aujourd'hui, c'est que ces personnes souffrent d'un vide intérieur. Ces personnes-là, la parole qu'elles prononcent n'a pas de racines à l'intérieur d'elles. Elles ont une compréhension intellectuelle de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu ne s'incarne pas dans leur vie. Cette parole de Dieu ne prend pas chair dans leur cœur pour faire un, pour devenir un avec la parole. Ainsi, cette parole-là pourrait sortir et sortir avec des effets. Et donc, Jésus est en train de nous dire aujourd'hui que si vous voyez ces personnes allonger leurs phylactères, porter des grands tuniques, rechercher des salutations publiques, rechercher des places d'honneur, se faire appeler rabbi ou des autres grands noms, ne soyez pas intimidés, ne soyez pas étonnés. Ce n'est pas l'image de Dieu, ce n'est pas la vision de la parole de Dieu. Au fait, ces personnes sont en train de chercher à camoufler un vide intérieur. Ces personnes sont en train de chercher à camoufler ce qui manque à l'intérieur de leur vie. Et le vide que ces personnes ont à l'intérieur, c'est le vide de ce manque de la parole de Dieu, de ce manque des racines profondes et solides dans leur relation avec Dieu. Et donc, comme il y a un vide là-bas, ce vide est complété, ce vide est couvert par toutes ces apparences extérieures, par tous ces vêtements extérieurs, par toute cette recherche acharnée des titres et des grands noms. Alors Jésus, et ça c'est la question qu'on pose chaque jour, oh la Bible nous dit n'appelez personne père, la Bible nous dit n'appelez personne maître, la Bible nous dit. Comprenons aujourd'hui le contexte dans lequel Jésus dit cela et comprenons aujourd'hui le sens que Jésus donne à cela. Être père, ça vient de l'intérieur. Les personnes voient en vous un père. Les personnes voient en vous le reflet du père. Les personnes voient en vous le reflet du maître. Mais cela, c'est parce que vous êtes nourris par un maître à l'intérieur. Vous êtes nourris par un père à l'intérieur. Et Jésus dira quelque part que
Notre bouche parle de l'abondance de notre cœur. Et donc, ce que nous disons à l'intérieur vient de ce qui nous nourrit. Pardon, ce que nous disons à l'extérieur vient de ce qui nous nourrit à l'intérieur. Et si à l'intérieur, il n'y a rien, si à l'intérieur, c'est vide, alors les paroles que nous allons prononcer vont être des paroles qui ne reflètent pas cet intérieur-là, vont être des paroles qui sont intellectuelles. La Bible, on l'étudie. La parole de Dieu dans les Écritures, on l'étudie. Et vous avez des personnes athées qui font les études sur la Bible, les études bibliques. Vous avez des personnes qui ne croient pas et qui font des études bibliques. Ils étudient la Bible sur un fond peut-être historique ou philosophique ou théologique, mais pas théologique au sens de cette relation avec Dieu. Mais toi et moi, nous qui sommes baptisés, nous qui avons accepté Jésus dans notre vie, quand nous lisons la Bible comme parole de Dieu. Et une parole vivante, une parole qui est incarnée, qui s'est fait chair et qui a vécu parmi nous. Et cette parole prend racine dans notre cœur. La parole que nous entendons, nous la méditons. Et lorsque nous la méditons, c'est-à-dire nous la mangeons et nous la digérons pour qu'elle prenne chair, pour qu'elle devienne notre manière de vivre. Ainsi, lorsque vous voyez quelqu'un qu'on appelle père, c'est parce que on a vu en cette personne-là le reflet d'un père. Le père, celui qui protège. Le père, celui qui nourrit. Le père, celui qui aide. Le père, celui qui comprend, qui pardonne. Pas les pharisiens qui veulent être appelés maîtres, qui veulent être appelés pères, mais qui lient des fardeaux solides sur les dos des gens et ne veulent pas les toucher. Ça, ce n'est pas un père. Des pharisiens qui veulent s'appeler maîtres et qui, comme dirait Jésus encore quelque part, qui détiennent les clés du royaume, ils n'entrent pas eux-mêmes et ceux qui veulent entrer, ils les en empêchent. Voilà ce que Jésus est en train de nous faire voir aujourd'hui, en train de nous révéler aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on ne doit pas appeler les gens pères, mais c'est dans le contexte de ceux-là qui se cherchent ce titre, qui courent derrière ce titre, qui veulent à tout prix être maîtres. Ils veulent à tout prix recevoir des salutations sur les places publiques parce que Jésus reconnaîtra qu'Abraham est père. Et il dira aux Juifs, Abraham n'est pas votre père parce que si Abraham est votre père, vous ne serez pas en train de chercher à me tuer. Ouais. Donc, le message d'aujourd'hui, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que Jésus est en train de nous appeler à remplir notre intérieur. À remplir notre intérieur de Dieu. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où il y a trop de camouflage. Nous vivons dans un monde où les gens portent trop de masques. Nous vivons dans un monde où ce que je vois à l'extérieur n'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Et si aujourd'hui on s'étonne que les gens ne savent pas faire confiance, si aujourd'hui on s'étonne qu'il est difficile, même pour des gens qui vivent ensemble, on peut dire des couples, des familles, des communautés, de se faire confiance, c'est parce que beaucoup portent des camouflages. Ils sont heureux, ils rient la journée. Vous le voyez toujours heureux, toujours dans les grands publics, dans les grandes manifestations. Mais au fond, à l'intérieur, ces personnes sont aigries. Ces personnes sont tristes. Ces personnes pleurent chaque jour. Et il est difficile de faire confiance. Il est difficile de vivre comme cela. Et parfois on s'étonne, on se dit, mais telle personne, elle était une personne joyeuse. C'était une personne vraiment qui était sociable. C'était une personne qui était toujours là avec nous. Un grand intellectuel, un grand savant. Comment cette personne peut se suicider? Ou bien comment cette personne peut commettre un tel crime? Ou comment cette personne peut commettre un tel acte? Mais c'est parce qu'au fond, dans une société qui n'accepte pas l'autre, dans une société qui cherche toujours à juger et à exclure, beaucoup de personnes se sont refermées. Se sont refermées sur elles-mêmes et ont même fermé la porte à Dieu. Et donc, beaucoup de personnes, à cause des yeux des autres, à cause des critiques des autres, à cause de ce que les autres vont dire, ont petit à petit vidé leur cœur de tout ce qui est Dieu. Vidé leur cœur de cet amour de Dieu. Vidé leur cœur de la présence consolatrice, la présence
rassurante de Dieu. Et au final, la nature ayant horreur du vide, autre chose va remplir ce vide-là. Parfois, ce sont les mauvaises pensées. Parfois, ce sont les difficultés qui vont venir remplir. Parfois, c'est la haine et la colère, le ressentiment qui va remplir le cœur. Et on finit par aller loin. On finit par faire des choses qui vont étonner tout le monde dans la communauté. Et aujourd'hui, le message, c'est que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur m'appelle à remplir mon cœur de sa parole. Parce que sa parole est vie. À remplir mon cœur de bonnes actions. À être ce père-là, à être ce maître-là, à l'exemple de Paul dans la deuxième lecture, qui travaille, en plus de prêcher la parole qu'il prêche, c'est la parole qu'il vit. Il travaille de ses mains pour subvenir à ses besoins. Et c'est ça l'exemple. Et c'est pas pour rien qu'on va venir, on va l'appeler maître. C'est pas pour rien qu'on va venir, on va l'appeler père, parce qu'il travaille, parce qu'il montre l'exemple, parce qu'il agit comme un père. Il reflète ce que le Père est. Et donc, être Père, ce n'est pas un titre seulement. Être Père, c'est une responsabilité. Être maître, c'est une responsabilité. Avoir sous sa juridiction des personnes, c'est une responsabilité. Et le Seigneur nous appelle à être responsables. Mais pour être de bons responsables, cela vient de l'intérieur. C'est là que nous devons puiser à la source de toute responsabilité, à la source de toute paternité, à la source de toute maîtrise, qui est Dieu, qui est sa parole, Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne cette grâce, que le Seigneur nous aide vraiment à remplir de l'intérieur, à nous remplir de l'intérieur. Que le Seigneur nous aide à laisser tomber ce camouflage, à être vraiment des personnes qui vivent et qui agissent, qui parlent et qui agissent en accord avec la parole. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.